s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout, d'accord? Tu vas aller jusqu'au bout de la galerie. Il y a forcément quelque chose de spécial. Maintenant, on a cet exercice-là, très simple. Je pense que vous allez le reproduire chez vous. Voilà. Le but de l'exercice pour nous ici, c'est de calculer la moyenne de chaque étudiant. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette moyenne-là? On va faire un classement. Donc, les étudiants ont 5 matières, les mathématiques, la physique, l'informatique, et puis et puis l'histoire, la chimie aussi. Donc, on va utiliser leurs notes, et puis on va en faire des moyennes. Ici, par exemple, nous avons l'étudiant 1, 2, jusqu'à 10 et tout. Et il y a certains étudiants qu'on a ajoutés. Chaque étudiant a 5 notes, a une note pour chaque matière. Et ces matières, il y en a 5. Pour faire la moyenne de ces matières, qu'est-ce qu'on a fait? On va supprimer simplement. C'est vraiment simple, comme vous pouvez le deviner. Effacer le contenu, voilà. Ici, il y a carrément une formule moyenne qui est déjà prête. Donc, si on fait égal ici, on vient ici en haut, soit on peut écrire moyenne, soit ici dans édition, il y a une formule moyenne qui est toute prête. Si on clique sur cette formule-là, voilà. Je vais effacer l'égal plutôt. On vient ici, on sélectionne notre cellule d'abord. Voilà. On vient ici, on clique sur moyenne. Et il est assez intelligent pour prendre les chiffres qui sont à côté de lui. Simplement à gauche. Et quand on va cliquer sur entrée, il nous donne la moyenne et tout. Bon. Il est aussi assez intelligent pour savoir que le reste aussi, il va faire la même chose, mais par précaution. Des fois, il ne l'a pas fait. On va tirer. Il va calculer la moyenne pour tout le monde. Il va calculer la moyenne pour tout le monde. Et après la moyenne, on avait cette chose-là où on devrait apprendre à trier et filtrer nos... Pour la moyenne, c'est bon? Ouais, la moyenne, c'est bon. On va apprendre à trier et filtrer plutôt nos étudiants. Ici, par exemple, on peut filtrer selon la moyenne, vous voyez? On peut filtrer selon la moyenne. On va faire sortir, par exemple, le premier en haut, le deuxième en bas, vous voyez? Ainsi de suite. Ici, le premier, c'est celui qui a fait 16 de moyenne. Et ici, vraiment, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vraiment, on veut vraiment faire un filtre. Soit on va filtrer ici par rapport à l'ordre alphabétique, on peut le faire. On peut filtrer aussi sur les mathématiques. Donc, en fait, le filtre, c'est quoi? C'est vraiment une façon d'organiser notre tableau selon notre désir. On veut organiser Parce notre que là, tableau comme je vois selon notre même, désir. c'est étudiant 1, étudiant 10, étudiant 2, étudiant Oui, 4, étudiant 6. voilà. C'est un désordre, en Voilà, fait. c'est un peu un désordre. Donc, à la base, c'était étudiant 1, 2, parce qu'on avait travaillé avec les autres. Donc, je peux refaire, voilà, je vais tirer simplement ici. Voilà. Ici, si je tire ici, déjà, on peut déjà voir que ça revient à étudiant 1 jusqu'à 10. Ok, on va aller avec les étudiants comme ça. Maintenant, quand on a ça, on veut par exemple filtrer, parce que ici, on ne sait pas celui qui est premier n'est pas en avant, vous voyez? C'est celui-là. C'est le 16, il est premier, c'est l'étudiant numéro 8. Et le deuxième, ainsi de suite, ils sont pas bien classés. Donc, on peut aussi filtrer de cette façon-là. Pour filtrer, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne tous nos tableaux avec CTRL A, ok? CTRL A, on sélectionne tous nos tableaux. Et puis, ici, dans édition, nous avons, ici, là où c'est écrit A à Z, on a l'option trier et filtrer. Donc, on peut ici trier du plus petit au plus grand. Ici, on peut trier du plus grand au plus petit. En tout cas, c'est à nous de voir. Moi, je préfère toujours faire des tris personnalisés. Ou bien, si on clique ici sur filtrer, ok? Si on clique sur filtrer, attendez, on aura ici, voilà. Attendez, ici, pourquoi le filtre ne s'affiche pas? Première colonne. Je comprends pas pourquoi le filtre, voilà, les filtres s'affichent. Chez vous, quand vous allez le faire, les filtres vont s'afficher. Ici, là, ce sont les petits signes, les petites, comment dire,
ces petits boutons-là qui s'affichent à côté de chaque colonne. Ouais, je vois, je vois. Ce sont des filtres. Donc, quand on va cliquer sur ces filtres, ici, on peut voir ici la liste de nos étudiants. Donc, on est deux fois peut-être appelé à cacher certaines informations. Donc, on peut cacher ces étudiants-là. Quand on clique sur la flèche, par exemple, sur la liste des étudiants ici, on peut cacher l'étudiant numéro 6, le numéro 8 et le numéro 4, par exemple. Quand on clique sur OK, ils disparaissent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont toujours là, c'est juste qu'on les a cachés. Nous avons cette possibilité-là de cacher les étudiants, de cacher les trucs et tout. On peut aussi filtrer selon la note des mathématiques. On peut ici filtrer, par exemple, trier ici du plus petit au plus grand. Par exemple, quand je clique sur la note des mathématiques, je peux cacher certaines notes, tout comme je peux trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, selon la note de mathématiques. Quand je clique, par exemple, du plus petit au plus grand, on aura la plus petite note de mathématiques ici. Voilà, l'étudiant 5 remonte un peu en haut. On voit que les notes de mathématiques sont croissantes. Et ça change tout le tableau selon maintenant ce classement-là. Vous voyez? Selon la note de mathématiques. Et en tout cas, on peut faire ainsi de suite pour la physique, pour la chimie. Maintenant, nous, on va remettre un peu tous nos étudiants. On a vraiment besoin de faire notre classement. Voilà. Nous avons besoin de faire notre classement. Qu'est-ce qui se passe ici? On va calculer le rang, ok? Le rang. C'est ça, au fait, que on va faire aujourd'hui. On va refaire aujourd'hui. On va calculer le rang. Et pour calculer le rang, il y a une formule qui s'appelle aussi rang. Maintenant, c'est une formule un peu particulière, mais elle n'est pas difficile en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Comme toute formule, on appelle le signe égal. Donc ici, on a notre formule qui s'appelle rang. On va venir double-cliquer sur rang. Le rang demande quoi à la base? Il demande un nombre. En fait, le rang, il va demander un nombre qu'on va chercher dans une série de nombres. Et on va chercher sa position dans une série de nombres. OK? On a par exemple le chiffre 10. Voilà, on a le chiffre 10 et puis on a une série qui par exemple 10, 12, 14, 20. On va chercher la position de 10 dans cette série-là. C'est comme ça que fonctionne cette fonction. Donc, premièrement, on lui passe d'abord le premier chiffre, le chiffre qu'il va chercher. On lui a passé ça. Voilà, je vais écrire ça, c'est mieux parce que là, il nous sort les moyennes et tout. Je vais lui passer ça, c'est la cellule G2. G2, ok? Je lui passe G2. Il a compris que je lui passe G2. La deuxième chose, c'est de faire quoi? C'est de nous donner les références. Les références, c'est quoi? C'est toute la série dans laquelle on va chercher le chiffre G2. Donc, nous, cette cellule, cette référence, ça commence de quoi? De G2 jusqu'à G11. Donc, on peut écrire cela. G2, 2 points. Je t'avais dit, quand on écrit 2 points, c'est pour donner un intervalle. Je ne sais pas si c'est visible ici. G2 jusqu'à G11. Voilà. Là, il sélectionne tout le monde jusqu'à G11. Là, il a compris où il va chercher. À partir de là même, on peut déjà fermer et puis cliquer sur Entrée. Quand on clique sur Entrée ici, il voit bien que, bon, cette note, la personne est 10e, ok? Mais on remarque vraiment la sottise. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a 2 8e, tu vois? Il y a 2 premiers. Pourquoi? Pourquoi il y a 2 8e? Pourquoi il y a 2 premiers? Parce que il n'a pas su bien gérer la série. Dans quel sens? Il a bien géré le chiffre. Regarde bien ici. Il passe ici. On est à G2, tu vois? G2. Ok? Attends, je vais vraiment zoomer pour que tu vois bien. On est à G2 ici. Et puis, notre série ne doit pas changer. Notre série doit toujours rester la série de G2 à G11. Parce que c'est la même série. On est à G2. Et là, quand on passe à G3, attends, je vais vraiment effacer ça. Voilà. Voilà. Quand on passe à G3 ici, lui aussi, il passe maintenant à la série de G3 à G12. Tu vois? Or que nous, le but est qu'il reste à G2. D'où encore l'importance de fixer la cellule, tu vois? Et il va faire la même chose pour toutes les cellules. Là, il va passer de G4 à G13. Il va vraiment faire la même chose puisque tu ne l'as pas expliqué comment il doit faire. Ici, là, nous sommes appelés à fixer nos intervalles. Et pour fixer, rien de mieux que de mettre des dollars. Donc, non, oh là là. On va mettre des dollars pour encadrer le G, le premier G.
Parce qu'on veut simplement fixer notre série. Du coup, ce chiffre-là, ce premier chiffre, il peut changer parce que il va passer il va lui chercher dans chaque ligne. On va simplement fixer celui de la série. Voilà. Voilà, là, on fixe encore le deuxième chiffre de la série. Donc, quand on a fixé les deux intervalles de la série, on peut cliquer sur Entrée. Et là, quand on va tirer, déjà il a fait, quand on tire, on voit maintenant que nous avons un classement uniforme. Un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, vous voyez, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons un dixième. Est-ce que c'est compris? En tout cas, là, c'est compris. Maintenant, on peut toutefois aussi mettre ça en ordre croissant ou décroissant, non, comme on veut, non, Laurent? Oui, c'est même ça l'objectif. Maintenant, là, nous avons fini. On va maintenant classer par rang. On va maintenant savoir qui est le premier selon le rang maintenant. Là, comme d'habitude, on sélectionne notre tableau ou bien, puisqu'on a déjà installé les filtres, on va avoir une deuxième façon de mettre le filtre. Voilà. Là, on l'a fait juste avec les flèches qu'on a fait apparaître. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On sélectionne encore notre tableau ici. Voilà, je vais le refaire. Et toujours dans cette option trier et filtrer, il y a ici le tri personnalisé. OK? Le tri personnalisé nous permettra d'organiser vraiment mieux notre tri. On va vraiment mieux trier nos éléments par rapport au tri qui sort simplement ici. On va voir, ici, on va choisir trier par, donc on va choisir la colonne de tri. À la base, c'était mathématique. Là, maintenant, on va choisir le rang. On va choisir le rang. Et ici, on va trier par quel ordre. C'est là maintenant qu'on choisit l'ordre du plus petit au plus grand, ou bien du plus grand au plus petit. Vous voyez? Du plus petit au plus grand, ouais, je vois. Voilà, du plus petit au plus grand. Et quand on clique sur OK, bam. Donc, on voit que l'étudiant 8 était premier, ainsi de suite, selon le rang. C'est un peu ça. Très intéressant en tout cas. Et je veux que chacun reste concentré sur sa tâche. Écoute, sinon j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, tenez-vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et c'est quoi? Si on va jusqu'au bout, vous vous rendez pas compte de l'impact? Oui, on va le faire. Et puis comme ça, on va le faire ensemble. Bon, on y va? On y va, oui. Non, on va le faire.